Imaginez un camion qui, chaque année, vient déposer devant votre porte une demi-tonne de sacs de ciment. C'est bien ça, 500 kilos, la quantité de ciment produite chaque année pour chacun de nous. Avec ça, on construit nos maisons, nos villes, nos théâtres. Imaginez alors l'impact de cette production massive sur l'environnement. Eh bien, l'industrie du ciment est responsable pour 10% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. 10% uniquement pour le ciment. On est en train de parler, mesdames et messieurs, de l'un des matériaux le plus produit par les êtres humains depuis des siècles. Et pourtant, personne ne sait réellement comment il fonctionne. Pourquoi ce théâtre ne s'effondre pas? Mon ambition, c'est d'arriver à répondre à cette question. Et pour ce faire, j'ai besoin d'aller regarder ce qui se passe dans le ciment à l'échelle microscopique. Enfin, regardez, je n'utilise certainement pas un microscope. En bon théoricien, j'ai créé mon petit cube personnel de béton à l'ordinateur, que je passe des heures et des heures à analyser jour et nuit. Finalement, je traduis ce que j'apprends en équations que d'autres scientifiques pourront utiliser avec l'espoir de synthétiser un nouveau ciment plus résistant et plus écologique. Je vous explique ce que j'ai trouvé. Aucune équation, je promets. Pour faire ça, j'ai besoin de vous raconter une histoire d'amour. Une merveilleuse histoire d'amour qui se passe dans une bétonnière. C'est l'histoire impossible de deux particules de ciment identiques de charge négative, ici en bleu. Comme vous le savez, dans la nature, deux objets négatifs se repoussent. Or, ceci n'arrive pas dans le ciment. Nos deux particules négatives sont en fait liées grâce à l'action des petits ions positifs qui se baladent aussi dans notre bétonnière. Ces ions positifs se placent entre nos deux particules de ciment et, il faut bien le dire, cimentent ce couple. En gros, ils agissent comme une colle, comme de bons amis communs entre mari et femme, ou, pour garder les pieds sur terre, comme un prêt immobilier pris à deux pour 30 ans, indissoluble. Et aussi indissoluble devient le lien entre nos deux particules de ciment, unies à jamais par une force extraordinaire. C'est grâce à cette force que le ciment est la colle la plus résistante qu'on connaisse, que ce théâtre tient encore debout depuis que j'ai commencé à parler. Je suis sûr qu'un jour, on arrivera à développer une nouvelle substance qui marche de la même façon que le ciment traditionnel, mais beaucoup moins polluante à produire. On aura alors un ciment écologique. Et c'est avec ce ciment que nous construirons nos maisons, nos villes, les théâtres de l'avenir. Merci.